Honnêtement, tout le monde connaît les risques. Tout le monde sait que tu peux te faire tuer. Tout le monde sait que tu peux rentrer en prison. C'est très violent. Comme dans la où ce que j'étais, c'était très violent, là. Ah ouais? C'était une des wings les plus violentes de la prison. Et Ouais, tu passais quoi en fait là de la torture, les gars. Ah ouais? Quand il n'y avait rien à faire, le premier braquage que j'ai fait, j'avais 15 ans. Waouh! Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouveau type de contenu exclusif. C'est la toute première fois que je fais ça, mais aujourd'hui on accueille le poteau connaisseur Tikazo, et qui est une légende du rap montréalais, pour une discussion très intéressante parce que comme vous avez pu le voir en intro, il est à l'aise de parler de tous les sujets et surtout de son passé. Le format va être divisé en 3 parties. Mes questions par rapport à son vécu, à son passé, les questions des abonnés, et à la toute fin, je lui fais réagir à des jeunes rappeurs français. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, donc si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, à liker, abonner, bah, vous connaissez. On est parti! Tes textes là, de ce que tu parles en fait, c'est mentionné en tant que gangster rap, tu vois. Ouais. So, j'aimerais te poser une question. C'est quoi pour toi être gangster? Tu vois, bon, être gangster, c'est... le vrai terme, je dirais gangster, c'est que t'es vraiment dans quelque chose de... Ta vie, c'est ça. Ok. Dans le sens que t'es associé. Il y a une structure quand même. Pour être gangster, il y a une structure. Ça veut dire que t'as des alliés. Tu sais qu'il y a du monde, même si toi, t'es pas celui qui va aller utiliser la violence plus qu'un autre, mais t'as ce gars-là à côté de toi, veut pas, qui est là. Fait que c'est vraiment plus sérieux. Mais il y a l'autre niveau qui est street. Tu sais, street, c'est un peu en bas de gangster. Pas street, juste tu vends de la marijuana, t'es street, Ok. où tu peux avoir Pas hiérarchie, mais je veux dire, il y a un niveau de... tu touches à la rue quand même. Moi, je me dirais plus que je suis un gars street, mais j'ai eu beaucoup de beef pendant une période de temps avec des gars de gang. Ok. Tu comprends? Fait que c'est sûr que je dealais dans un milieu de... Comme tous les gros gangsters de Montréal, j'ai un lien avec eux, soit en tant qu'ennemi ou en tant qu'associé. Ok. Je te parle des légendes du crime de Montréal. J'ai un lien avec tout le monde parce que même dans ma famille, tu sais, j'ai un grand frère qui était dans la rue. Ok. Fait que mon milieu, tout ce qui est milieu gangster, je le connais bien, mais moi, personnellement, je me décrirais plus comme un gars street. Ok. C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie de tirer personne, j'ai pas envie... Ok, Mais, ça. tu comprends, je suis pas le gars, tu sais, il y a des gars, eux autres, c'est ça qui les anime, la violence. Ouais. Mais aujourd'hui, t'es plus techniquement dedans, non? Non, moi, je suis plus... Ça, t'es plus dedans. Non, ça, c'est... Ouais. Je connais le monde du milieu encore, mais je suis rendu... c'est mon ancienne vie, ça, je suis plus participant. Ok. Mais le milieu est encore très présent, ben, c'est tout. Forcément, j'ai envie de dire, ouais, c'est sûr. C'est ça, mais Et je veux savoir, en fait, justement, j'aimerais faire le lien avec le rap et la rue, on va dire. Ouais. Comment pour toi, en fait, quelle est la relation aujourd'hui, en fait, entre le rap et la rue? Genre, est-ce que c'est... Beaucoup plus présente qu'avant. Ok. Parce que justement, maintenant, comme on parlait tout à l'heure, l'accessibilité fait que le gars, juste une journée, il dit « Yo, je veux faire un clip de rap », il n'y a pas beaucoup d'efforts à le faire, il peut juste le faire. Puis il y a beaucoup plus de gars de la rue maintenant dans le rap, en tout cas à Montréal, que dans mon temps. Je pense pas, honnêtement, que le rap influence la rue. Non, Ça, c'est le contraire. je déteste quand le monde dit ça. C'est ça. Comme influence, non, le rap influence pas la rue parce que le rap prend ses influences de la rue. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette association, tu vois, qui se disent « Ah, c'est à cause du rap que les jeunes, c'est à cause du rap que les lalala. » Je déteste ça. Le monde qui dit ça, c'est le monde qui vient pas de la rue. Parce que c'est ça l'affaire. Le monde de la rue, c'est pas qu'ils respectent les rappeurs. Ils respectent les gars de la rue qui rappent. Qui rappent, c'est ça, ok. Faut pas faire la... C'est ça, là. C'est ça, le truc. Fait que c'est pas à cause, oh, t'es un rappeur. Non. Est-ce que t'es un vrai gars de la rue? Là, qu'on sait que t'es un vrai gars, ben là, on t'écoute, t'es comme nous. Ok, On se rejoint. Ouais. C'est ça. Ouais. Et justement, j'aimerais bien... Parce que là, on a une audience worldwide, là. Il y a du monde de... Donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses savoir c'est quoi la différence entre ce qui se passe dans la rue ici, contrairement à ce qui se passe en Europe? Est-ce que c'est pareil, genre, comment ça va vous perdre que, genre, pour eux, le concept de gang de rue existe pas autant comme chez nous, genre, le concept Blood, Crips, tout ça, ça n'existe pas, genre, ça. en Europe, donc, est-ce qu'il y a une différence? Comment ça... Ben, c'est sûr, je viens pas de là-bas, fait que je pourrais pas vraiment bien dire la différence, mais d'après ce qu'on m'a dit, là-bas, il n'y a pas vraiment, comme tu dis, de gang. Il y a des organisations criminelles qui font des choses, et là, si tu vas contre eux, là, c'est là que la violence entre en ligne de compte. Mais juste des fusillades comme ça, à la sortie des clubs, dans la rue, parce que je sais, ça tire moins en Europe qu'ici. C'est pas à cause du fait, je pense que les États-Unis sont à côté, donc les armes, tout ça, c'est plus accessible. Dans le sens, parce que je sais que là, c'est juste à 30 minutes de frontière. Exactement. C'est sûr, on est techniquement américain, on est en Amérique du Nord, fait que c'est sûr que le côté on est américain. Fait que parce qu'il y a beaucoup de clichés, je trouve, surtout en Europe,
par rapport au concept de Bloods, de Crips et tout. Et j'aimerais bien que tu remettes un peu les pendules à l'heure là-dessus. Genre, pour eux, pour beaucoup de gens, en tout cas, quand j'en ai parlé avec des gens là-bas et tout, ils pensent encore que c'est un thing, Bloods versus Crips. Plus maintenant. Genre, c'est ça, c'est fini maintenant à Montréal. Il y a une période que c'était très, très présent. Ok, donc il y a eu cette période-là. Oui, il y a eu la période Bloods et Crips ici. Oui, oui, définitivement. Ça a été très présent à partir, je dirais, parce qu'il y a toujours eu des gangs, disons, qui avaient des couleurs, mais c'était pas Bloods et Crips. Mais dans le temps, c'était pas les secteurs au complet qui étaient Bloods et Crips, c'est qu'il y avait une gang. Comme à Montréal-Nord, ils ont toujours utilisé le rouge. Tu comprends? Puis dans le quartier P9, Saint-Michel, ils ont toujours utilisé le bleu, puis il y avait Rivière-des-Prairies, ils avaient le vert. Mais après, quand la culture plus Blood est venue, là, c'était comme le quartier Blood. Le quartier bleu. Donc, dans le temps, c'était ridicule. Parce que juste si tu viens de ce quartier-là, puis tu es dans un autre quartier, il peut t'arriver quelque chose, même si les gars, il n'y avait pas de problème personnel avec toi. Donc, ça, c'était la partie ridicule. Là, maintenant, c'est plus comme ça. C'est fini le bleu et rouge. Tellement comme ça, là. Wow. Mais est-ce que tu penses que c'est la même chose également ailleurs? Genre aux États-Unis et tout, c'est toujours la même chose? Je sais qu'à Montréal, ça n'existe plus, ça, tu m'as dit, mais est-ce que là-bas, c'est toujours un thing, tu penses? Ben, je sais qu'à New York, c'est encore très présent, le Blood et Crips. Sauf que ce qui arrive maintenant, le phénomène qui arrive, c'est qu'on dirait maintenant, il y a plus de beef interne que contre les autres coins. Comme il va y avoir autant de Crips qui ont des beefs avec un autre secteur Crips, c'est pas juste Crips contre Blood. Maintenant, c'était vraiment... C'est rapprochement. Fait que c'est pour ça, maintenant, c'est ça qui a fait que ça a arrêté. Parce que, premièrement, Montréal, c'est trop petit. Fait que là, quand il y a une question d'argent, veut pas, il y a des gars d'un autre secteur qui vont commencer à faire affaire avec un gars d'un autre secteur. Fait que tellement ça arrivait que ça a fait calmer tout parce que tout le monde dealait ensemble. Puis là, c'était rendu que les gars avaient plus de vrais ennemis dans leur quartier que dans le quartier ennemi. Ok. Tu penses que j'imagine que c'est des questions d'argent, des questions personnelles. Surtout ça. Puis c'est la proximité. Et le plus souvent, tu as canaque le monde que tu côtoies un peu ou que tu croises plus souvent. Ouais, ok. Tu sais, fait que forcément. c'est ça qui se passe. Mais le bleu et rouge, c'est fini maintenant à Montréal. Et pour toi, c'est quoi les plus gros clichés que tu as pu entendre sur les gangsters en général? Toi, les clichés, tu disais, ouais, c'est n'importe quoi ça. Les clichés, ben, probablement les clichés, c'est que le monde, des fois, j'entendais du monde quand ils voyaient des petits jeunes, ils disaient, ah, check-le, le petit jeune, il se prend gangster. Mais c'est quand t'es jeune, t'es supposé être gangster, puis tirer partout, puis être fou. Tu sais, c'est comme les plus dangereux, c'est les. Ça, c'est un peu dommage, genre. Mais c'est comme ça, c'est parce que c'est à cet âge-là que tu commences à vouloir te prouver. Fait que c'est à cet âge-là aussi que tu penses moins aux conséquences. Il y a plus d'ego, il y a plus de genre, il y a moins de recul comme. Puis tu penses pas au futur, fait que tu vas plus agir sous l'impulsion. Tandis que quand t'es plus vieux, le gars de 26 ans, 30 ans, 35 ans qui est gangster, il te voit dans le club, il te dit je vais pas te prendre ici. Mais quand t'as 18, yo les gars sont là, puis ça te passe tout de suite. Ouais, je te disais, ok. Tu comprends? Fait que, mais un autre cliché, c'était ça, c'est qu'il y en a du monde. Ou un cliché aussi, c'est qu'ils pensent que tous les gangsters ont le même profil. Genre, ça veut dire que tu as une vie difficile ou ça veut dire que tu es toujours hardcore. Yo, dans le street, là, il y a plein de personnalités. Il y a des gars, c'est des gars les plus souriants qui avaient leurs deux parents. Ils n'avaient pas de problème d'argent, mais c'est juste que leur mentalité est d'aller vers le crime. Fait que je connais des gars qui étaient des tueurs à gages, qui étaient dans une pièce. Tu as pensé c'est le gars qui a l'air dangereux, que c'est lui le tueur, mais pas pantoute. C'est pas un truc de film, là. C'est pas lui, faut que tu regardes. C'est lui. Le gars qui blague avec tout le monde, puis qui rit, mais c'est lui qui va t'attendre derrière chez vous, puis personne. Fait que tu sais, ça, c'est des clichés que le monde, il pense que non, dans la rue, comme dans la vie, il y a tous les profils. Ok. Ça en vient à la question, est-ce que l'illégalité, c'est un choix ou nécessité? En tout cas, à Montréal... Pour Montréal, c'est un choix. C'est un choix, ok. C'est un choix, parce que c'est pas vrai que tu es obligé de faire des crimes que tu veux pas pour survivre. Non, il y a plein d'options, des affaires pour t'aider à aller à l'école, il y a le bien-être social. Fait que ici, c'est plus une... Tu peux te dire, j'ai pas le choix, mais c'est pas vrai. C'est parce que tu veux le faire. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Et je pense que... Ouais, c'est juste une question, on veut pas d'où est-ce que t'es né et tout. Au Canada, on est trop bien choyé entre guillemets à ce niveau-là et que c'est vraiment que parce que tu as eu l'envie de le faire. C'est ça. Que genre, tu peux pas te donner en tant que victime de cette situation-là. À 90%, c'est de la part du gain. Comme nous, ce qui est arrivé, comment je suis rentré dans la vie de gang, nous, on était des gars, c'est sûr, on aimait l'argent, on faisait des petits crimes. Tu sais, vers 15, 16 ans, on faisait des vols. Mais comment on est rentré dans les affaires? On était dans une fête, puis il y a des gars plus vieux que nous. Il est arrivé quelque chose, ils ont parlé mal de nos gars, puis là, il y a un gars qui a entendu, puis il a dit, c'est quoi le problème? Là, ils sont revenus. 15-16 ans, ils avaient quel âge? Ils avaient comme 21, 22. Ok. Tu comprends? Fait que là, c'est après ça que les gars sont revenus plus tard. Nous, on était déjà partis, ils nous cherchaient, ils avaient des armes.
Fait que là, après ça, ils ont vu un de nos amis une fois après l'école, ils l'ont attaqué à coups de machette. Waouh. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à rentrer dans des gangs, bifs de gangs, on a eu des bifs avec un Plus groupe toi, ennemi. exactement, c'est ta peur, là, genre, tu as envie de te défendre, donc forcément, c'est là que... Mais on n'a jamais été des peureux, là. T'sais, on se battait, tu pouvais avoir des... Mais forcément, faut que tu t'adaptes, genre, C'est ça pas oui, le choix. là, il fallait qu'on s'adapte, tu sais. Ok. Mais heureusement, nous, on avait des gars avec nous, le grand frère de notre ami, c'était des gars un petit peu plus vieux, fait qu'ils étaient là en support, fait que, Hmm. tu sais, notre groupe, on était comme 2 groupes ensemble. Des gars de 15-16 ans, Ok. puis des gars genre de 18-19 Ok. qui étaient avec nous. Fait que quand on sortait le week-end, on était une vingtaine, trentaine de gars, là. Ok. Fait que c'est comme ça que la vie gang shit a commencé. Mais sinon, j'aurais toujours été un gars de rue. No matter what. Même quand j'étais tout seul, j'étais petit, moi, je faisais des mauvais coups, j'allais faire ça. Tout seul, moi. Ouais. Mais j'étais pas un gars pour la violence. Ok. Ok. Ouais. Et dans plusieurs de tes sons plutôt, en fait, là, tu mentionnes que tu as fait de la prison, tu vois. Ouais. Et c'était pour braquage, c'est ça? Ouais. Et j'aimerais te poser la question, peut-être c'est une question naïve, mais comment ça se passe un braquage? Je sais pas, là, auto-snitch-toi pas, là, mais... Non. Ben, tout ça, c'est derrière. Je sais pas, mais comme- comment ça fonctionne le braquage? Là, c'est vraiment la question. Ben, ça dépend de qu'est-ce que tu braques. Parce Ouais. qu'il y a des braquages, tu peux braquer genre quelqu'un qui a du stock chez lui, de la drogue ou quelque chose. Ok. Ça c'est beaucoup plus sauvage. Mais genre, parce que j'ai cliché un peu, tu vois, voleur de banque, genre, on va dire ce genre de genre. Ouais, ça c'est tout sur le CV. Mais en tout cas, il y a une adrénaline. Ouais. Il y a... Mais c'est organisé, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est... Oui, c'est sûr. Mais ça C'est pas un truc genre amateur, tu vois. C'était ça que peut-être t'étais rendu à un niveau où c'était... Non, je vais pas te mentir, là, j'étais pas... j'avais pas un team spécialiste de C'est un braquage. truc de film, ok. Mais... Non. Non, là, c'était des braquages bas à moyen niveau, je dirais. J'ai pas été dans le haut niveau, qu'on a tous le même soute, puis que... Ouais, non, tu vois, non. C'était des affaires de... On rentre là comme ça, puis l'important, c'est surtout la sortie qu'il faut calculer. Le plus important, c'est comment tu te sauves. Ok. C'est ça le plus important dans le deal. La sortie Ok. quand tu t'en vas, le exit way. Ok. Mais après ça, c'est une question de... Ça dépend, comme je t'ai dit, que ce soit une banque. Tu sais, j'ai commencé par des dépanneurs, que, tu sais, à 15, Ok. 15 ans, tu sais, 16 ans. Donc ça pas dépanneur, c'est un peu comme des épiceries du coin chez nous, en tout cas là. parce que Épicerie ça- du coin, tu comprends? Tu sais, à 15-16 ans, c'était des petites affaires comme ça. À 15-16 ans, ah oui. Ah ouais. Ouais, ok. Ouais, tu sais, puis... ouais, le premier braquage que j'ai fait, j'avais 15 ans. Waouh. Ouais. Waouh. Avec un faux gun. C'était Avec un faux. une fausse arme, ouais. Tu l'as Mais- caché comme ça? Non, c'est une belle réplique. Ah, ok, c'est C'était une très belle réplique. Ok. Ouais, c'est une belle Damn. réplique. Fait que le premier que j'avais fait, c'était à 15. Puis après ça, j'en ai fait plein, là. Tu sais, comme des affaires de dépôt de sécurité, genre, tu sais, comme quand McDonald's, OK, ils s'en vont, puis la recette qu'ils en vont à donner à quelqu'un pour qu'il l'emmène à la banque, Ouais. ben t'interceptes ce gars-là avant qu'il se rende à la banque. Wow. Mais ça, c'est plus by film, on va dire. Ça, c'est avec des insides. Ça, c'est quand quelqu'un qui travaille là, qui te dit le gars, c'est son auto, c'est lui qui va partir à telle heure. Fait que là, tu l'attends à côté de son auto, puis tu prends Il y a quand même une team, il y a quand même une organisation malgré Oui, tout. oui, ça. c'est Il y a sûr. quand même un truc professionnel, tu vois. Oui, c'est sûr, tu sais. Ouais. C'est puis comme. Puis aussi, comme. Je vais pas parler des gros. Parce qu'on m'a pas pris, mais en tout cas. Mais moi, je vais pas te mentir, moi, Ouais. j'aimais ça. Moi, si c'est une chose que j'étais dans mon sang, je suis un braqueur. Ok. J'aimais ça. C'était même pas juste pour l'argent, j'aimais le faire. Damn, ok. C'est qu'est-ce que ça t'apportait? C'était l'adrénaline? C'était Ben, c'était quoi l'argent facile? C'était quoi en fait? c'est l'adrénaline, c'est l'action. C'est pas long. C'est vrai, c'était full cool. Ça dure pas longtemps, puis t'es correct pendant un bout après. C'est nice. Tu travailles pendant 5 minutes. Tu travailles pendant 5 minutes, puis après ça, t'as plein d'argent. Puis tu chill, man, yo. Après ça, tu planifies un autre, man. Ou t'entends quelqu'un qui, yo... Puis là, après ça, quand t'es bon là-dedans, tu sais, les gars du coin, ils savent. ouais. Fait que là, s'il y a une affaire, ils vont venir checker. Yo, j'ai un deal pour toi, est-ce que t'es down? Ok. Tu sais, puis que... Fait que, tu sais, tu deviens un braqueur sous contrat, quasiment. Mais évidemment, pour les jeunes de 15-16 ans, on recommande pas ce lifestyle, évidemment. Ah non, pas du tout. Évidemment, c'est on pas- rappelle là, parce que. Non, c'est pas le le cas. risque derrière est quand même Non. très, très grand, évidemment, là. Non, moi, je le dis, le monde qui sont supposés de le faire, c'est le monde que c'est ça seulement qu'ils veulent faire. Ouais. Mais quelqu'un qui c'est juste pour l'argent, va pas là-dedans parce qu'à long terme, tu peux mettre ton énergie dans quelque chose qui va te donner de l'argent à long terme. Ça, c'est sûr, ça va venir plus rapide. Mais après, si tu calcules le temps de prison que tu as fait, si tu te fais arrêter, la plupart du monde, on est perdant en faisant ça.
À part si c'était vraiment le high level, puis que tu fais des millions de braquages. Je faisais pas des braquages à des millions pantoute, là. Tu sais, le plus gros que j'ai fait, c'est genre, ma cote à moi, c'était 60 000. 60 000 pour un braquage, ça? Mais c'était ma cote à moi. Mais Il y avait beaucoup plus, mais dans l'organisation du monde qui séparait l'argent, Ça a été séparé. il y avait le contact qui prenait moitié des gens partants. Et c'était pour combien de temps? Ça a combien de temps a duré le truc? Vous en dites pour combien de... 4 minutes? 4 minutes! Ok. 4 minutes? Ouais. J'ai pas envie de glorifier ça, mais damn, ok, c'est fou. 4 minutes? Damn. Ouais. C'était nice en plus. C'était beautiful. Il n'y a pas de blessé, rien. Les gamers peuvent relate, là. Sur GTA, on fait la même chose, là, t'inquiète, là. Il n'y avait pas de blessé, rien. Tout était smooth. C'était c'est le plus d'argent que j'ai fait, puis c'est celui qui était le plus... Ok. Si tout s'est bien passé... Smooth. Ok, wow. Smooth. Faut savoir comment ça se passe quand tu es en prison et que tu fais partie d'un gang. Genre, est-ce que c'est différent? Parce que nous, on a regardé beaucoup d'émissions en stream, pour rappel, Big Up à 60 Days in Prison, où on voyait justement comment ça s'organisait aux États-Unis. Je sais pas comment ça se passe ici, soit, mais où il y avait genre vraiment des crews, on va dire, des secteurs dans la prison. Là. Ben moi, tu vois, justement, comme je t'expliquais plus tôt, moi, j'avais des beefs avec des gars de gang, mais nous, on était un groupe d'amis, fait qu'on n'était pas une gang. Mais j'ai vraiment appris comment une gang fonctionnait quand j'ai fait de la prison. Comme par exemple, il y a des blocs. Dans la prison, il y a un bloc, puis dans le bloc, il y a comme un nombre de wings. Fait que c'est ça. Le wing, ça veut dire c'est ton secteur où t'as ta cuisine, t'as tes cellules, puis c'est ça. Fait que dans la wing où j'étais, c'était une gang. J'étais dans un bloc que c'était toutes des gangs de blood. C'était des blood, mais il y avait 4 sets de blood différents. C'est que ça se passe comment? C'est quand t'arrives en prison, ils te disent... Ils te demandent, oui. Avec qui? Ouais, puis ça, c'est drôle parce qu'avant, quand j'allais en prison, justement, j'ai eu une anecdote qui m'a fait décider de me ficher officiellement en tant que membre de gang quand j'étais en prison. Parce que avant, j'étais comme, je voulais pas avoir cette notification-là sur mon dossier. Mais là, j'ai pris des risques. Parce que j'allais dans des places que je pouvais tomber sur des clans ennemis. Puis une fois, ça arrivait. Mais heureusement que j'étais juste là pour un bris de condition. Il fallait juste que quelqu'un vienne payer ma caution. Fait que là, juste avant... Il y a des cautions aussi. Fait que là, juste avant qu'il y ait des problèmes, on est venu payer ma caution, fait que je suis sorti. Puis c'est après, cette fois-là, j'ai dit, tu sais quoi, je prends plus de chance. Fait que la prochaine fois, je suis retourné en prison, j'ai dit, oui, blood. oui, je suis un blood. Mettez-moi avec les gars de mon coin, là. J'ai arrêté de jouer. Ça t'évite justement le problème avec les autres, Ouais, ça me tentait pas de faire mon super-héros, puis tomber dans une situation que... Parce que même si t'es tough ou pas, si tu tombes sur une wing qu'il y a 4 gars et demi, bro, ils sont 4, là. Je suis pas Superman, là. Non, je suis pas un champion UFC, là. Me battre contre 4 gars, je vais perdre. Tu sais, fait que j'ai envie de dire là. Fait que c'est ça. Fait que moi, ce que je préfère, c'est sûr être dans une wing générale où il n'y a pas vraiment une gang en particulier qui contrôle. Là, tu peux le gérer toi-même. Mais quand tu es dans une wing de gang, tu peux pas éviter les problèmes. Faut absolument que tu te prouves. Même si tu es dans la gang, il faut que tu te prouves parce que les gars vont... C'est très violent. Comme dans la où j'étais, c'était très violent. Là. Ah ouais? C'était une des wings les plus violentes de la prison. C'est quoi en fait là? De la torture, les gars. Ah ouais. Quand il n'y avait rien à faire. Dès qu'on a vu, bon, c'est peut-être pas le meilleur des clips, mais on a vu une émission, je sais pas si tu connais 60 Days in Prison, où des gens sont mis pendant 60 jours en prison. Oui, j'ai déjà vu. On l'a regardé souvent en stream. Et pour faire simple, on a vu des situations et tous les trucs terribles. Ça ressemble beaucoup à ça. Et justement, je veux savoir, est-ce que justement, le point surtout numéro 1 qui sortait, c'est déjà les agents, ils font rien, genre ils laissent le truc se passer. Ouais, ils font rien. L'agent, là, dès que tu vas dans ta cellule pour régler les affaires, même si dans la guérite, ils savent qu'il se passe quelque chose dans la cellule, mais ils ne sont pas responsables. C'est si ça se passe dans l'aire commune, là, ils n'ont pas le choix d'intervenir, mais ils prennent leur temps. Ok. Fait que c'est quoi, ils veulent juste pas s'impliquer dedans et pas avoir des non, mais eux, ils savent, c'est la prison, c'est comme... Parce que premièrement, quand ils mettent dans une wing de gang, ils savent c'est toi qui as décidé d'être là, fait que t'es un gars de gang. Fait que c'est à toi de te débrouiller. C'est sûr que si ils vont pas mettre un innocent par rapport dans une wing de gang, ils savent, le gars, vous allez l'envoyer se faire tuer, là. Fait que là, c'est la responsabilité du... Mais un gars qui est gang, c'est comme... Ils se battent. Des fois, ils vont faire exprès, ils vont mettre quelqu'un qui savent c'est pas la meilleure place. Ah ouais, ils font exprès, ça? Je suis sûr. Ah ouais? Parce qu'ils savent, là. Ou bien des fois, les gens, ils vont pas t'avertir. Ah, tu vas aller là, vas-y. Ok. Puis après ça, le gars, il se fait péter. Mais là, si tu pèses pas le bouton, eux, ils peuvent voir que t'es ensemble. Puis si ça leur tente, ils viennent pas.
Mais là, quand tu Ok. pèses le bouton, là, ils n'ont pas le choix de venir. Ok. Parce que ça va être inscrit qu'il a pesé le bouton d'urgence. Fait que là, faut que pourquoi vous n'êtes pas arrivé? Parfois, ouais, je vois. Fait que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans la rue, j'étais là, il y a des gars qui se faisaient torturer pour le fun, là, genre, il n'y avait rien à faire. Ils pognent, ils l'attachent, de Ah ouais. l'eau bouillante. L'eau bouillante. Ouais. C'est torturant. Il faisait fondre des cuillères en plastique pour le faire Ouais. brûler sous la peau des gars. Ah ouais, intense. Ah ouais, ça arrivait des affaires de même. Intense. Mais et ça faisait partie de ta. C'est quoi alors pour toi en fait ta pire expérience en prison? Parce que j'imagine que ça fait partie des côtés négatifs, mais Pire, j'ai pas eu pire expérience. Tu parles de les pires affaires que j'ai vues. non, non pas tout à vu, mais genre en fait pour toi en fait quel était le truc où tu te dis genre ah ouais pour de vrai la prison c'est pas si fou que ça. En vrai, de vrai, il y a rien d'intéressant à tirer de ça là, genre comme est-ce que c'était le fait que t'as perdu beaucoup de temps? Est-ce que c'est Ok, ben moi, je vais te dire, moi, je suis un gars bizarre. Moi, je suis un gars bizarre parce Ok, que c'est pas- wow. faut que tu comprennes. Parce que moi, je suis un gars, je m'habitue à toutes mes situations. Même moi, j'ai remarqué après que c'était fou parce que j'écoutais des chansons que j'écoutais quand j'étais en prison, puis on disait que j'avais des bons souvenirs. C'est malade, hein? C'est juste Est-ce pour que dire... c'était pas juste ta nostalgie qui jouait là? Non, mais laisse-moi dire quelque chose, parce qu'il Ouais. y a une question de situation. Premièrement, j'ai pas fait un gros temps de prison. Ok. C'était combien de temps J'ai eu 4 ans, mais j'ai fait en tout 2 ans et demi parce qu'il y avait ça comptait en temps double. À un moment donné, dans la prison provinciale, parce que les conditions sont plus graves en provincial qu'au pénitencier. Ok. Fait que c'est pour ça que c'était en comptant double dans ce temps-là. Fait que... Puis moi, en plus, quand tu sais que tu as fait plein de crimes, puis qu'on te prend une fois, tu sais à un moment donné, tu vas faire de la prison. Fait que là, moi, c'est juste comme, bon, OK, puis c'était nouveau. Puis quand c'est nouveau, c'est moins grave. Maintenant que je l'ai fait, je veux pas retourner en prison. Parce que là, ma première journée, je rentrais, j'ai non, et je suis comme, ah, ça va être long. Mais la première fois, quand tu rentres, tout est nouveau. Fait que t'es pas en train de triper autant, tu sais. Ok. Mais là, je veux vraiment pas retourner. Parce que là, maintenant, dès que je rentrais, je serais comme, ah, I seen it already. I don't want to Ok. live that again. Ouais. C'est comme, t'as pas de liberté, puis tu perds du temps vraiment, puis tu contrôles, t'es plus contrôle. C'est quelqu'un d'autre qui te dirige. Ouais. Tu sais, c'est comme, non, c'est pas une place à être. Mais le pire, c'est qu'il y a du monde qui aime la prison, là. Mais c'est bizarre, tu trouves pas que c'est peut-être des gens justement qui sont peut-être trop habitués et qui genre ils sont tellement été dans le système carcéral qu'à un moment donné ils savent plus vraiment être autonomes puis genre ils sont habitués de vivre genre dans ce pattern de vie là, tu vois. Il y en a qui, c'est à cause qu'ils sont habitués, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde, quand ça fait longtemps qu'ils sont là, ils deviennent des gars de prison. Ils aiment la prison. Même ils vont sortir de prison, ils vont garder des réflexes de prison. Ouais. Tu sais. Mais il y en a d'autres aussi qui... les vrais gangsters qui... Parce que dis-toi quelque chose, la prison, là, quand tu sais que t'as pas peur pour ta sécurité, ça enlève 60% du bad trip. Ok. Quand tu sais qu'il va rien t'arriver, comme les gars, c'est eux qui font peur aux autres, eux, ils ont pas ce stress-là déjà. Puis là, après ça, en plus, il y en a d'autres, ils font de l'argent en prison. Fait que dis-toi là, le gars qu'il n'y a pas de problème de sécurité, Yes. puis qui fait de l'argent en prison, il y a des affaires pires que ça parce que ce qu'il vendait dehors, il le vend dedans, il fait 4 fois le prix. Fait que lui, il se dit juste, quand j'ai sorti de prison, j'ai plein d'argent. Ouais. Fait que le gars qui a 25 ans, qui est en prison pour 4 ans, qui fait de l'argent, puis qui a pas de problème, c'est pas la fin du monde d'être en prison pour lui. Mais c'est façon que tu dis ça parce que je te jure, bah justement, encore une fois, je fais référence à cette émission-là. Mais justement, il y avait un des candidats, c'était un garde de sécurité de base de prison, qui décide d'aller dans cette émission-là. Et lui, il a dit le premier truc que je vais faire là pour que les gars me prennent au sérieux, je vais faire du business. Et directement, il s'est mis dans le business justement à essayer de réussir à vendre. Il faisait de l'argent de fou. Genre, il disait, mais en plus, je te jure, étrangement, il commençait à prendre plaisir à ça. Genre, et c'était pourtant un gardien, soit de base là. C'est ça. Et le gars, il était rendu, genre, les gars, personne se posait la question s'il était prisonnier ou pas, tu vois. Ou parce que, tu sais, généralement, ils veulent savoir ta crédibilité. C'est ça, ouais. Et ils veulent savoir qu'est-ce que t'as fait. Bah, lui, ils l'ont pris au sérieux parce que ça se voyait qu'il était vraiment. L'argent. Il savait le processus. Exactement. Quand tu rentres en prison, puis tu peux faire le monde faire de l'argent, c'est une bonne façon d'avoir une genre de protection. Ouais. Parce que tu le fais faire de l'argent, ou le monde qui font rentrer des choses, là, tout le monde te protège parce que lui, lui, il nous emmène beaucoup dans la wing, là. Fait que, tu sais... Et d'après toi, les façons comment les gens réussissent à rentrer, c'est ce qu'on avait vu là. Et on n'avait jamais vu vraiment de confirmation claire durant l'émission. Mais clairement, c'est des gardiens corrompus, c'est des trucs comme ça, tu vois. Non? Ah, ça, moi, je parle pas de ce qui se passe en prison. Ok, d'accord. Je délate rien sur les business, qu'est-ce qui se passe dans T'as raison. Tu comprends? Mais dis-toi juste que il n'y a pas grand-chose que tu peux pas trouver en prison. Ok. Pas grand-chose. Que ce soit cellulaire, de la drogue, tout ça. Tu sais, je peux te dire qu'est-ce qui rentre, mais je vais pas dire comment ça rentre. Ok. Puis en vrai, j'ai des questions que les gens ont posées dans mon Discord. Vraiment des questions hyper intéressantes et je vais te les poser indirectement. Ouais, vas-y. Tout d'abord, par exemple, on a Ethel qui dit qu'est-ce que tu penses de la romantisation des gangs dans certains films, livres ou séries?
Ben, je pense que c'est normal. Comme je disais à une autre entrevue à un moment donné, j'ai dit, c'est pas bizarre d'admirer la force dans n'importe quoi. Ok. C'est normal que ce soit romantisé parce que c'est de la force. Premièrement, ça va toujours être... Il y a toujours du monde qui vont respecter le monde, qui vont contre des épreuves. No matter what, c'est quoi ton épreuve? Ouais. Que ce soit tu étais dans la jungle, tu es obligé de te battre contre un ours, puis que tu as réussi, est-ce qu'on romantise le fait d'avoir failli se faire arracher le bras par un ours? Non, c'est le overcoming, c'est de réussir. Fait que je pense dans la rue, c'est de la romantisation, c'est parce que, oui, quand tu es dedans, c'est nice d'aller contre le système et de gagner. Ok. Ça va toujours être beau, ça. C'est juste... Je comprends ce que tu veux dire, ouais. C'est juste... Puis en plus, tout le monde dit, ouais, les risques. Honnêtement, tout le monde connaît les risques. Tout le monde sait que tu peux te faire tuer. Tout le monde sait que tu peux rentrer en prison. Fait que là, est-ce que ça influence le monde? Ça influencerait si le monde ne savait pas qu'il pouvait arriver quelque chose de mal. Ouais. Mais tout le monde le sait. Fait que ça, là, je pense que c'est juste le monde, ils aiment ça parler puis blâmer du monde. La violence n'arrêtera jamais. Elle a toujours existé. Même, ça a déjà été pire. Les pires années, genre à New York, c'est les années 80. Ouais, genre le crack era. C'est ça qui a créé le street rap parce que le rap reflète la rue. Ouais, ouais. C'est pas la rue qui a influencé le rap. Clairement. Ouais. Mobb Deep est arrivé après le crack gangster era. Là. Les gars comme Jay-Z, ils sont arrivés, ils parlent de drogue, mais c'était ça qu'ils voyaient tout le temps. Là, Ouais, clairement. là, le monde pense que Jay-Z va influencer le monde. T'es-tu sérieux, man? Tous les gars, ils font ça dans leur bloc. Et je cache pas les mauvais côtés non plus. Parce que le monde qui l'ont pas vécu, ils vont juste parler des mots clichés. J'ai de l'argent, j'ai fait ci, tu niaises avec moi, mais c'est quand tu entends les détails que tu sais vraiment que quelqu'un a vécu la rue. Dans les petits détails, tu vois. On a une autre question de Marie qui dit comment on fait pour sortir d'un gang? Est-ce que c'est volontaire? Et est-ce qu'on en sort réellement un jour? Ben regarde, moi, peut-être il y a des organisations plus criminelles que tu peux pas sortir, mais moi, honnêtement, c'est juste dans les films que j'entends ça, que tu peux pas sortir d'une gang. Moi, qu'est-ce qui est plus difficile à sortir, c'est quand tu es un morceau important par rapport à l'argent. Ok, à quel point t'as l'importance en fait? Donc. C'est ça. Fait que là, si t'es le gars qui faisait rentrer la coke, qui fait manger tout le monde, tu peux pas juste dire, oh, moi j'arrête. Non, hey, comment t'arrêtes? Nous, on mange. C'est si tu te tournes contre ta gang qu'il y a un problème. Genre, tu vas dans l'autre gang, ou t'arrêtes, ou tu coopères avec la police, ou genre, tu peux aider, puis tu veux plus aider. Genre, là, t'es comme yo, là, t'es fucked up. Mais c'est pas genre, tu peux pas sortir d'un gang. Ça, je pense que c'est dans les affaires plus deep, comme des cartels. La mafia, Cosa Nostra, ces affaires-là, peut-être, mais pas dans les gangs de rue. Il y a une question de Soila, qui est probablement la question la plus deep qu'on a reçue pour l'instant, là. Ça peut être un peu deep, mais quel est ton rapport vis-à-vis la mort? Est-ce que tu en as eu peur Non. dans ta vie, toi? Non. Ah non? Jamais. C'est fou, j'ai jamais... Ouais. Non. Parce que, moi, je vais te dire quelque chose. Pour moi, avoir peur de la mort, c'est pas logique, parce que c'est la seule chose garantie. Ce qui est un bad trip, moi, je dis, c'est pour le monde qui vont plus pouvoir te voir. Ok, je vois. Comme, je vois. comme moi, j'ai pas peur de mourir, mais je veux pas que le monde j'aime meure. Tu comprends? Non, Mais moi, la mort me fait zéro peur. On le sait pas, peut-être quand tu meurs, c'est le meilleur party, c'est la meilleure shit ever. Tout le monde y va. Pourquoi j'aurais peur de mourir? Mais non, tout le monde meurt. C'est pas faux, pas faux. Non, franchement, là, c'est fort que je m'attendais pas à ce retournement-là, c'est fort. Est-ce que vous êtes chaud? On passe à la section réaction des fameux clips, là. Yes. J'ai quelques noms, surtout que c'est de la nouvelle wave, on va dire, française, là. C'est-à-dire qu'il y a... Les gars, ils sont soit là depuis 50, soit même 2 ans, tu vois, je veux dire. OK. Ouais. Ok, on commence par Favé, et qui est un gars de 18 ans, donc très très jeune pour le coup. Je veux péter le Urus, pour l'instant sur la ligne H. J'arrive au studio, c'est le micro qui m'appelle. Je me cale à la casa, je me tue à la paix, mais je vais pas me reposer tant que j'ai pas eu ma paye de Panama. Et qu'on c'est validé, là? Ouais, c'est très nice parce que, comment je peux te dire, ça sonne accessible sans l'être. C'est real, mais en même temps, ça rentre bien. En gros, c'était mon premier couplet, tout juste pour voir un peu l'ambiance et tout. Ouais. Favé. Très nice. Validé par mon cher connaisseur Tikazo. Je connais pas l'affaire. Non, bro, Je suis trop content de le faire découvrir. Bro, Ça, là. laisse-moi dire quelque chose, c'est pas juste une question de rap français. Même aux États-Unis, il y a plein de gars qui bombent, j'écoute pas. Ok, Comme, ouais. je connais très bien les Lil Baby, mais j'écoute pas des Lil Baby. Non, ouais, pareil. Tu comprends? Let's go. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Ancien simple, nouveau player. Ouais, ça je file. Si j'arrive, Ouais. il me fait pousser le Ouais, ça j'aime. Parce que déjà en partant le beat, c'est un beat j'ai envie de rapper dessus. Ok. Est-ce qu'on mettrait pas Impliqué 140? Oui, je suis quand même chaud. Tu connais Impliqué 140? Tu dis que t'es un vrai, mais dans le checker tu fais nada. Ça vient d'où? J'aime bien ta Canada. Je me suis levé à 11h. Lui, tu vois tout de suite, c'est un vrai. Ouais, c'est un vrai. Je regarde sa face, je sais déjà ce gars-là.
Je vois ces gars-là, c'est des vrais. Parce que je me trompe, la façon qu'ils agissent, ça a l'air authentique. En tout cas, lui, quand je l'écoute, je le crois. Il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres là depuis tout à l'heure? Le light skin, le jeune là, Favé? Favé, Ouais. lui a de l'air d'un, je sais pas à quel niveau qu'il est rendu, mais il a de l'air d'un gars qui peut vraiment être fucking big. Ouais, non, mais en vrai, de vrai, il est déjà en fait. Mais déjà, bon, il commence tu vraiment vois, pour son jeune âge en plus. c'est ça. Celui-là avec le masque, c'était... Menace Santana? Ouais, je pense en tant que rappeur, je peux dire que c'était lui à date qui est le meilleur rappeur. Ok, ouais. Tu comprends? Menace Santana, c'est un meilleur rappeur. Tu vois, mais moi, comme un gars, je suis un gars de street. Puis moi, genre, par exemple, je préfère entendre quelqu'un qui est un petit peu moins lyrical, mais ce qu'il dit, je veux vraiment entendre parce que je le crois. Comme là, lui, j'ai envie d'aller écouter qu'est-ce qu'il fait pour écouter qu'est-ce qu'il raconte. Ok, ok. Parce qu'il est peut-être pas le meilleur lyrical des autres, mais l'authenticité, le feeling que je prends de qu'est-ce qu'il dit, c'est un gars, j'ai envie d'aller écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Là. Ok, je vois ce que tu fais ça. Puis juste la façon qu'il parle, sa mentalité, tu vois, c'est un gars du haut du street, là. Tu sais, c'est comme... Fait que moi, je suis pas de la force. Ça se peut que je me trompe, puis le monde, il se fout de ma gueule. Ça fait du sens, là, clairement. Ok, bon, ben c'est ça. Ben là, lui j'ai envie d'aller écouter qu'est-ce qu'il fait, là. Ok. Donc, Ouais. appliqué 140 pour l'instant. Lui qui t'a plus, on va dire. Puis Santana, comme que je dis, que lyrically, qui a l'air le plus fort à date. La F. Tu connais la F? Non, ben la F, à Montréal, on connaît bien ça, mais le rappeur, la F. Ça a inspiré de ça, mais il y a un rappeur qui s'appelle la F. Ça y est, c'est chaud, c'est paro. J'espère que t'as gardé ton ticket de caisse, tu vas finir dans le garrot. Frérot, tu connais le tarot. Je te nique ta mère à domicile et je rentre tranquille à la maison. Tu vas rien faire comme Marco, tu vas ni assumer comme Gazo. Grey Side, demi-tour side. Attends, là, c'est un clash, ça? Strike, bro, c'est un diss track. Ok. C'est l'heure de rail. Ça y est, c'est l'heure de plier. Ça y est, Ouais, c'est je l'heure file de ça. taille. Parce que c'est hard, c'est street. On a braqué sans se faire péter. Je suis au quartier, liquide du taille des 70 casses. Comme tu vois, lui aussi, il a l'air authentique. C'est sûr, tu vois l'influence américaine, mais je sens pas que j'écoute des gars qui essayent d'être américains. C'est ça. Ça, c'est un truc pendant longtemps que moi, j'aimais pas dans le rap français parce que je trouvais que c'était trop des copier-coller de films, par exemple, de l'Amérique en général. C'est ça. Ça, tu vois que c'est sûr. C'est normal d'être influencé par les États-Unis. C'est eux qui créent l'affaire. Mais ça sonne vraiment français, mais nice, là. Comme, tu sais, c'est pas... Je sens pas que je regarde quelque chose trop d'européen qui m'intéresse pas, là. Tu sais. Ça me rejoint, là. Puis le kickage aussi, ils ont une pointe, là. T'as besoin de cet aspect rap. Ouais, c'est ça. Moi, c'est deux affaires. Moi, c'est faut que tu saches spit puis que ton affaire est real. Mais c'est sûr que le plus que ton affaire est real, le moins que tu as besoin d'être aussi fort dans le spit. Mais si, pour moi, personnellement, dans mes goûts, tu comprends, je peux écouter quelqu'un que ce qu'il dit est real puis que, mec, lyricalement, il est pas vraiment fort. Mais quelqu'un qui est pas lyricalement fort puis il me dit rien qui me rejoint, jette ça aux poubelles. Je m'en fous si t'as des streams, mais... Mais je veux savoir parce que, justement, il n'y a pas un clash sur l'aspect t'es dans le street et tu fais du rap. Genre, c'est pas un peu... Genre, c'est pas bon, genre... Pour la business, genre? Ouais, c'est ça, parce que, genre, t'avais dit que t'étais avec des bails de mafia, oui, dans ce niveau. Ouais, ben, dans ce temps-là... Tu peux pas... Ça dépend. Dans ce temps-là, nous, on rappait encore un peu, mais on n'allait vraiment pas parler en détail. Comme la chanson STL Vice, j'aurais pas pu faire rien qui ressemble à ça dans le temps, là. OK. Je me serais fait tirer pour une chanson. Mais ah ouais? Ben oui, je parle des affaires. Ouais, tu tout et mais là, ce que je dis, c'est tout dans les journaux, dans les magazines, sur Internet. J'ai rien appris à personne. J'ai rien appris à personne tout ce qui s'est passé, là, tu vois. Ouais, c'est fou. Tout le monde s'est fait arrêter, puis il y a eu des livres. Mais justement, aujourd'hui, tu penses qu'un gars genre haut placé là-dedans pourrait pas commencer à rapper et raconter ça ou peu importe, là? Non, il y a du monde autour qui aimerait pas ça, c'est sûr. Parce que t'emmènes la lumière sur quelque chose que... Toi, tu rappes, mais tu fais affaire avec plein de gars qui sont pas dans le rap et qui comme vont dire « What the fuck is he doing? » Gars, fait truc là. C'est sûr, tu sais. Mais ceux qui peuvent le faire, c'est ceux qui ont pas de boss. C'est eux qui gèrent l'argent. S'ils décident qu'ils ont envie de s'emmener le shine, de rapper avec, parce que c'est très tentant. Parce que quand tu as envie de rapper, c'est quand tes affaires marchent bien. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo au complet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se dit à bientôt. Bisous. Baby, tell me if you really need me. Give me all the love that you owe me. Tell me if you really love the new me. Cause I cannot come back, I'm sorry. Do you love this guy? Cause I'm worried. I just need somebody, I'm so lonely. I just need